En ce moment, je forme l'un d'entre vous sur Excel. Oui, vous là, qui me regardez sur YouTube. Alors, on va l'appeler Monsieur A, et effectivement, Monsieur A, il m'a découvert sur YouTube, et il m'a demandé de le former, puisque formateur Excel, c'est mon métier. D'ailleurs, cette vidéo, elle vous est proposée par Brain Formation, mon organisme de formation spécialisé sur Excel. Comme ça, les choses sont dites. Alors, sur ce, Monsieur A, pourquoi il avait besoin de moi? Alors, pour plusieurs choses, mais entre autres, il a besoin d'envoyer des relances à ses fournisseurs pour les commandes en retard tous les 2-3 jours idéalement. Et ça lui prend beaucoup de temps. Du coup, on a eu l'idée de faire ça avec du publipostage et je vais vous montrer aujourd'hui comment on s'y est pris, quelle méthode on a employée. Alors évidemment, tout ça sur des données fictives, donc ça va sans dire. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça. J'ai pensé que c'est une astuce qui pouvait intéresser pas mal d'entre vous. Et puis au passage, Monsieur A, ça va lui faire une anti-sèche au cas où il ait des trous de mémoire à un moment donné, tout le cours. Et sur YouTube, si c'est pas beau, je sais pas ce que c'est. Alors c'est parti, on va commencer. D'abord, je vais vous présenter très rapidement donc le cas. Ici, vous voyez, j'ai par exemple des commandes fournisseurs qui sont toutes en retard. Ok. Et donc, on doit relancer les fournisseurs pour savoir quand est-ce que ça va arriver. Il va falloir faire plusieurs choses. Mais comme on va faire ça potentiellement plusieurs fois par semaine, on va essayer d'être malin et de ne pas avoir à refaire toutes les manips à chaque fois, mais plutôt de se créer des fichiers types qu'on pourra réutiliser à chaque fois qui seront prêts. On aura juste à coller nos nouvelles données, nettoyer 2-3 trucs et pouf, ça fera des choses épiques. Donc, pour ça, je vais commencer par créer un nouveau fichier Excel. Voilà. Je vais l'enregistrer. J'ai un petit dossier prévu pour. On va appeler ça fichier outils. Oui, j'ai déjà essayé d'enregistrer cette vidéo et je me suis planté. Donc, je le remplace, oui, comme ça. Fichier outils. Alors, d'abord, le premier truc, c'est que je vais ramener les commandes pour lesquelles on va relancer nos fournisseurs. Ça, c'est logique. Donc, je colle ça. Je copie ça plutôt, hop, et je le colle juste là. Parfait. Tac, je zoome un tout petit peu, hop. Je vais un peu ça. Je suis peut-être un peu trop zoomé, hein, voilà, très bien. Le mec ne sait pas ce qu'il veut. Donc, ça, c'est mes commandes. Zoom. Ensuite, le premier problème, c'est que ici, je n'ai que les codes fournisseurs. Or, moi, j'ai besoin potentiellement d'un nom d'entreprise, ça peut être sympa. Et puis, évidemment, l'adresse mail, parce que sinon, à qui je l'envoie la relance? On sait pas. Alors, du coup, j'ai une base de données avec tous les fournisseurs, qui sont là encore des fournisseurs bidons. Hop, donc, je copie mes informations fournisseurs, et je vais mettre ça dans mon fichier outils. Comme ça, je les aurai tout le temps sous la main. Je vais renommer ça fournisseur. Et voilà. Maintenant, avec des recherches D, je vais pouvoir récupérer le nom du fournisseur et le mail, et puis pourquoi pas plein d'autres choses, mais encore une fois, là, l'exemple, on va faire assez simple et on va pas récupérer 36 trucs. Donc, je vais faire juste une petite recherche V, voilà, je vais prendre le code fournisseur et je vais aller chercher de l'autre côté, dans un premier temps, le nom de l'entreprise dans la deuxième colonne. Hop, je vais faire pareil pour récupérer le mail. Je prends le code fournisseur. Et je vais chercher jusque là. Je vois ici, au-dessus de ma souris, là, un peu à droite, combien de colonnes je suis en train de sélectionner. Là, dans les 7, là, dans les 8, etc. Donc, je sais que mon numéro index, c'est le numéro 7. Paf. Si vous avez des problèmes avec la recherche de V, j'ai fait plusieurs vidéos sur la question. Tous les liens seront en description. N'hésitez pas à aller y jeter le nez. Je m'y attarde pas plus que ça ici, c'est pas l'objet. Donc là, ça y est, j'ai récupéré des infos qui vont permettre d'envoyer des mails automatiques à mes fournisseurs en leur demandant bien à chaque fois, j'attends toujours ma commande CD39 708 pour 298 VB4 par 30, entre parenthèses, puis sa boîte 4 par 30 mm, etc., etc. Et tout ça en automatique, vous l'avez compris. Donc, prochaine étape, ça va se jouer dans Word. Donc, je prends un document Word, donc là vous voyez, il est tout vide. Et le premier truc que je vais devoir faire, je vais juste enregistrer. Voilà, fichier de relance, comme ça on pourra réutiliser encore toujours ce même document Word. C'est ça le but. Donc, première chose à faire, je disais, je vais aller dans l'onglet ici, publipostage de mon Word. Si vous ne l'avez pas, vous allez faire un tour dans Options, si jamais, personnaliser le ruban, et vérifiez bien le publipostage ici, il est coché. Si ce n'est pas le cas, vous cochez, et puis vous faites, OK, et puis ce sera pas mal. Très bien. Alors du coup, on a publipostage, on va dans sélection des destinataires et on va dire d'entrer une liste existante, pas une nouvelle liste,
utiliser une liste existante. Là, je vais retourner là-dedans, chercher mon truc de publipostage et je vais prendre mon fichier outils. Tac. Alors, il me propose 2 tableaux. Eh bien oui, j'ai 2 feuilles. J'ai mes commandes et j'ai mes fournisseurs. Là, je vais me baser sur la feuille commande pour réaliser mes relances. C'est là-dedans que je vais avoir les infos qui m'intéressent. Donc, je fais OK. Et puis, a priori, il ne se passe rien. Mais en réalité, un lien a été créé. Si je fais modifier la liste de destinataires, vous voyez qu'ici, en fait, je retrouve... Alors, elles sont un peu dans le désordre. Mais je retrouve, en fait, toutes mes colonnes de vos fichiers. Elles sont un peu dans le désordre. Vous voyez que le mail, tout à l'heure, il était de l'autre côté. Mais c'est pas très grave, j'ai tout. Et du coup, je vais pouvoir utiliser ça dans mon document Word de façon un petit peu indirecte. Vous allez voir ça tout de suite. Là, je peux juste OK pour ressortir, voilà. Et puis, on va écrire un truc un peu bidon. Alors, on va dire Madame, Monsieur de l'entreprise quoi? Eh bien, de l'entreprise, installer un champ de fusion. Fournisseur. Madame, Monsieur de l'entreprise fournisseur. Et là, donc, vous l'avez compris, dans le mail, au lieu de fournisseur, bien sûr, je retrouverai ces infos-là. État système, gamma solution, voilà, mail par mail. Il reprendra les bonnes infos. Je reprends mon Word. Nous attendons. Boîte de commande. Numéro. C'est pas vous, c'est notre commande. Hello. Il va nous noter commande. Notre commande. Commande. Qui porte sur quantité de pièces. Pièce, quelle pièce? Ah, il y a une pièce, et la désignation article, boum. Sur tac. Merci de blâme. Vous aurez remarqué que les adresses mail n'ont pas donné grand-chose. Je m'explique. Cloc. Ce sont des mails bidons. Malin. Et donc, en fait, c'est pas très grave, je peux quand même faire aperçu des résultats. Et là, vous voyez, il me dit, Madame, Monsieur de l'entreprise Chitek, pouf. C'est celle-là. Alors encore une fois, j'ai dû cliquer à un moment sur mail et du coup, il les a triés par un autre ordre. Mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que Chitek, ça portait sur 1572 vis à tête hexagonale, blablabla. On va vérifier qu'il nous a bien mis ça. Voilà, d'autres commandes manuelles qui portent sur 1572 vis à tête hexagonale, 8 par 80. On est d'accord? C'est bien ça qu'on a commandé à Chitek. Et le numéro de commande, si on va regarder, c'est CD60403. Et nous demandons bien CD60403. Et je peux faire défiler ici, vous voyez, en haut. Hop, je peux faire défiler pour voir les résultats. Et m'assurer, si j'ai pas très confiance, parce que c'est toujours se méfier un petit peu, que tout va bien. Et donc, une fois que j'ai ça, et tout ce qu'il me reste à faire, c'est quoi? C'est dire terminé, envoyer des courriels. Là, je vais sélectionner, alors il a présélectionné mail, il n'est pas bête, mais je vais sélectionner du coup le champ dans lequel se trouve l'adresse mail à laquelle il faut envoyer le courrier. Je peux mettre un objet ici, relance, commande, time. Alors, on est d'accord, on n'aura pas la référence de commande dans l'objet du mail. Ça, on n'aurait pas pu pouvoir le faire. Enfin, c'est pas très grave. Voilà, et puis voilà, potentiellement, si on a déjà bien fait le travail dans Excel, on peut envoyer tous, il n'y a pas de tri à refaire, et on peut cliquer sur OK. Je ne vais pas le faire parce que chez moi, évidemment, ça ne marcherait pas. Mais je vous invite à tester chez vous avec 1 ou 2 adresses à vous, en fait. Et puis, vous pourrez vous rendre compte que les mails arrivent bien et qu'il y a bien ce qu'il faut à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, on a dit que le but, c'était que ce soit répétable. Parce que dans 2 jours, Monsieur A, il va vouloir recommencer. Et dans 2 jours, il aura une nouvelle extract. Celle-là, par exemple. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme on a un fichier qui est toujours le même, je vais prendre ces infos-là. Je vais aller dans mon fichier outils et je vais les coller par-dessus les autres. Tout ce qui se trouve en dessous, je vais l'effacer. Voilà, les fonctions ici qui dépassent, on les vire aussi. Alors là, je le fais un peu à l'arrache. Éventuellement, vous pouvez virer tout ça comme ça. Ce sera un peu plus sûr.
Voilà. Ensuite, vous prenez vos infos, vous collez et vous tirez les formules. C'est pour ça que je n'ai pas effacé la première, mais sinon, il faudrait que je refasse mes recherches. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai ça, et ben moi, il me suffit. Alors, vous m'avez Cheatech. Donc là, je vais juste changer ici à 15 000. Pourquoi on voit bien la différence? Donc, sur Cheatech, j'ai changé à 15 000. Puis vous voyez bien, j'ai réduit le nombre de lignes. Eh bien, si je retourne sur mon document Word, hop, alors là, vous voyez, il a un petit bug dans un premier temps, parce qu'il ne sait plus trop où il est. Mais si on le rafraîchit légèrement, hop, voilà, on lui laisse reprendre un petit peu ses esprits. Si je retourne, hop, Cheatech, 15 010, et voilà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de rafraîchissement à l'opérer. On le laisse un peu reprendre ses esprits avec les modifications qu'on a faites. Et c'est bon, je peux de nouveau retourner sur terminer et fusionner, envoyer des courriers, etc., etc. Vous avez compris comment faire. Donc, d'où l'intérêt d'avoir vraiment un fichier Word qu'on va toujours réemployer, un fichier Excel qu'on va toujours réemployer. Quand on a besoin d'envoyer une nouvelle série d'emails, on rafraîchit dans Excel, on laisse un petit peu se dépatouiller pour qu'il s'y retrouve du côté de Word. On vérifie évidemment avec l'aperçu des résultats qu'il a bien retrouvé ses petits et que tout se passe bien. Et puis on peut y aller. Et là, on a gagné grosso modo une demi-heure, 1 heure, peut-être un peu plus dans sa journée en fonction du nombre de relances qu'on a à faire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Mon métier, vous l'avez compris, c'est formateur Excel. Donc, si vous avez besoin d'une formation, n'hésitez surtout pas à me contacter. Que je propose, c'est pas des choses en e-learning. Il y a toujours au moins 4 ou 5 heures en tête-à-tête avec moi ou avec un collègue. Vous êtes vraiment accompagné et on vous aide à vivre votre travail et à mieux travailler dans Excel. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour continuer à progresser ensemble sur Excel.